Salut chers explorateurs du réel, j'espère que vous allez bien, c'est votre serviteur Alexis. Et aujourd'hui on reçoit Angie Vaudan qui nous revient, et mon Dieu, et oui ça devient vraiment un rendez-vous annuel, hein, pour ne pas dire, là pour le coup je crois que ça fait déjà même tout récemment qu'elle nous est venue, oui oui, qu'elle est venue sur la chaîne pour parler d'une émission sur les gouvernementeurs, je mettrai tout ça en lien bien sûr en description. Fin de l'année, c'était fin de l'année 2025 que tu étais venu pour nous parler de ton fameux livre sur les gouvernements, hein, tome 2 d'ailleurs, que je conseille vraiment à tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler eh bien, de son nouveau livre, Se libérer des jeux de rôle. Et ça, je vous assure, chers auditeurs, c'est le livre, ou en tout cas le sujet que j'attendais. Le sujet, que ce soit écrit par Anne Givaudan, que ce soit écrit par n'importe qui. Il n'y en a pas souvent, il n'y en a même quasiment pas du tout. Parce qu'on a tous, et oui, un masque. Même moi, aujourd'hui, quand je vous présente cette émission, j'ai une sorte de masque. Alors, si vous me parlez en privé, bah, je vais être quasiment le même, hein, c'est pas ça, mais voilà, il y a quand même toujours une. On se maintient quand même toujours un petit peu. Il y a toujours cet ego qui fait qu'on présente un petit peu les choses de manière peut-être un peu moins naturelle que dans la vie, hein. Si je demande mon pain comme je le fais maintenant, ça va être un petit peu bizarre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Et si c'était la solution? Ben, écoutez, j'ai envie de vous spoiler. Oui, c'est la solution. Il faut absolument, absolument, absolument travailler, pour ne pas dire carrément enlever le masque qu'on a. Je sais que ça prend du temps, je sais que ça prend parfois une vie, parfois ça prend jamais, ben, parce que voilà, c'est très difficile. On va comprendre les choses, pourquoi, comment ce masque nous apparaît, comment ça se fait qu'on se ment à nous-mêmes. Et mon Dieu, si c'était encore que se mentir, c'est même assez hypocrite de le dire parce que ça dépasse vraiment l'entendement. On est loin d'imaginer tout ce qu'on se construit. Voilà, comme personnage, chaque jour qui passe. Et donc, on va accueillir aujourd'hui Anne Givaudan. Comment vas-tu, Anne? Ah ben moi ça va. J'étais encore un peu décalée là. On revient du Costa Rica, Oui. on a fait un séminaire là, Hmm. mais ça va. C'est bon là. Ah bah super. Et en plus, tu es revenu dans la chaleur, la canicule, c'est ce qu'on Oui, disait. oui, oui, ça ne change pas trop, c'est bon. Bah, c'est ce que je disais, hein, c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres émissions récemment. La météo est mondialiste, elle est unique partout et voilà, on va soit tous Et crever. Pardon. même là-bas, C'est c'était vrai? curieux parce que c'est le début de la saison des pluies. On n'a pas Ah eu oui, une pluie. non. Et c'était étonnant quand même. Non, en tout cas ici en Belgique, il y a quoi, une semaine de ça, à peu près 10 jours maintenant. Oui, ça fait 10 jours puisque l'interview sort. Mm. Donc, bah, il pleuvait tous les jours en fait, hein, c'était à peu près ça. C'est ça, c'est Et là, bizarre. c'est plus une goutte du tout, plus rien, Mm. enfin bref. Mais on sait pourquoi, hein, cher Anne, voilà, Et oui. on sait comment ça marche avec les boutons. Donc aujourd'hui, se libérer des jeux de rôle, et je tiens surtout à remercier les éditions SOIS, SOIS, lien en description pour vous procurer le bouquin, de m'avoir envoyé ce livre, bien entendu. On remercie Sylvie, comme d'habitude, au secrétariat. Petit coucou. Et puis surtout, je ne suis pas payé pour faire cette émission, je ne suis pas rémunéré non plus par rapport à ce livre. Je fais l'émission si il me plaît. Et aujourd'hui, elle me plaît justement parce que c'est vraiment un sujet super intéressant. Bas les masques, on aurait presque pu dire, hein, par rapport à Oui, à ce titre finalement. tout Parce à qu'on fait. va parler aujourd'hui de 5 cas. Alors, on va pas parler des 5 cas aujourd'hui, on va en survoler deux, parce que c'est pas le but non plus. On va survoler deux cas donc de personnes qui sont sous, on peut le dire, le mensonge, on va dire ça comme ça, sur le mensonge malgré eux, hein, parce que encore une fois, ce n'est pas une critique que je fais là. Et là, je vais mettre Mm. d'ailleurs mes lunettes à défaut de masque. Donc, ces 5 histoires que toi, tu as rencontrées via justement tes voyages dans l'astral, donc 5 Oui, âmes finalement. Maria, qui est une femme mariée, qui a 5 enfants, qui est propriétaire, tout lui va, tout lui réussit. Il y a Jacques, qui est compositeur, il est meurtri dans sa chair d'enfant. Il y a Nicole, qui est médecin allopathique malgré elle. Il y a Luc, qui est fils de mineur. Et alors, il y a David, qui est un prêtre africain en quête de vérité. Moi, j'ai choisi deux sujets. On va en savoir un petit peu plus. Alors, toi, effectivement, voilà, pour rappel, pour les personnes qui ne te connaissent pas, effectivement, tu voyages dans l'astral. Ça fait quoi, plus de 30 ans maintenant que tu fais ça.
On en a fait déjà des émissions, hein. Je vous invite à aller voir un petit peu les On émissions. va dire 40, allez. Allez, 40. Ah, je voulais être poli, mais Bon, ça me rajeunit pas, hein, mais ça fait ouais, rien, là. non, écoute, attends. Bah, tu changes pas, en tout cas, hein, non, franchement, chapeau, hein. Et, alors, donc, finalement, ouais, donc, ces voyages dans l'astral, on rencontre de tout. C'est exactement comme sur la Terre, ça, tu l'avais déjà dit aussi. C'est exactement comme ici. On rencontre absolument de tout. On rencontre des gens, des âmes, voilà. Alors, par contre, il y a un peu plus de couleurs, hein, qu'ici, hein. Nous, voilà, on a quelques couleurs aussi, mais là, c'est encore un Mm. peu plus varié au niveau de la forme, de la couleur, etc. Et puis, bon, ben, il y a les basses fréquences, puis il y a les hautes fréquences, voilà. Donc là, Et au d'ailleurs, niveau des couleurs, c'est vraiment, il y a plus de couleurs et on n'a pas de nom pour ces couleurs-là. C'est ça qui est curieux mm, aussi, hein. C'est, c'est ouais. ça, ce sont des couleurs finalement dont le On spectre ne connaît de, pas, de en fait. l'œil ne peut pas les Des voir. nuances qu'on ne connaît pas, C'est ça. des couleurs qu'on n'a pas. Ouais. Et je me dis, il y a même des peuples, d'ailleurs, sur Terre, qui ne voient pas les mêmes couleurs que nous, ce qu'on voit aussi, hein. D'accord, ok, oui, c'est vrai, Pareil. d'accord, ok. Bah, comme Ouais, les animaux, comme les chats, dit-on, qui ne voient pas toutes les ouais, couleurs, ouais, pour reprendre un exemple, hein, mais c'est vrai que, ouais. voilà, exactement. Et puis, on pense à toutes les personnes qui, alors c'est plutôt rare, mais qui sont très daltoniennes, qui ne voient vraiment effectivement qu'une infime Mm. partie des couleurs et qui, bah, on a déjà vu ces vidéos, hein. Anne, tu as déjà vu ça sûrement, ces vidéos, tu sais, où on met des lunettes un peu spéciales, là, Oui, qui oui, oui, ressemblent à des oui. lunettes de soleil et où les gens découvrent la couleur, ils pleurent, quoi. C'est ou comme par Ouais. exemple les opérations des oreilles où les gens écoutent pour la première fois et chaque fois, moi ça me fait chialer carrément quand je vois ce genre de truc. Parce que tu vois que c'est leur âme qui pleure, en fait. C'est Ou pas. même un enfant, quand il se fait opérer, par exemple, un malentendant au départ, j'ai vu des vidéos sur des petits, tout petits, et ils entendent la voix de leur mère ou de leur père tout d'un coup, et là, ils sont émerveillés, c'est incroyable, quoi. Ça te fait On a de la dire chance que. d'avoir ces sens-là. Oui. Ça te fait dire vraiment. Bah, d'ailleurs, j'en ai encore la chair de poule. Ça te fait vraiment dire que, mon Dieu, qui est-ce qu'on est pour se plaindre? Voilà, Ouais. Quand tu dis, voilà, il y a des gens vraiment qui ont pas accès à ces 5 sens, alors que, voilà, alors bon, c'est pas ça, hein. Heureusement qu'il y a nos 6 sens. Et comme dirait un professeur, je me souviendrai toujours, je sais pas si je t'avais déjà raconté, je ne pense pas. J'avais quoi, peut-être 13 ans, 14 ans, oui, dans ces zones-là. Et un jour, bah, j'ai eu la chance, en fait, dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient installés. Mais tu vas voir que ça fait lien avec le livre. C'était donc une professeure et un jour elle nous dit, mais vous savez, à la naissance, on n'a pas 5 sens, on en a 23. Alors elle me dit ça, Ah, mais elle dit ça du but en blanc. Elle te dit ça 23 ou 26, je ne sais plus exactement, quelque chose ah, dans ce goût-là, et je l'ai retenu. Ça, c'est vraiment une information que j'ai retenue. Et c'était ça en fait. incroyable. Moi, j'étais mauvais à Ouais. l'école, hein, mais je retenais des choses comme ça. J'ai eu aussi une autre professeure durant une autre année qui disait que il fallait pas croire ce qu'on disait avec l'égyptologie. Pourtant, elle adorait l'égyptologie, mais elle a Il dit n'y a dans le pas de, fond, il y voilà. a pas de hasard. J'ai rencontré, ça a été, Euh, écoute, oui, j'ai rencontré chaque fois des personnes qui sortaient de leur rôle. Tu vois, t'avais la transition. c'est ça. J'ai Ouais, vraiment pas fait ouais. exprès, hein, c'est Ben absolument vrai oui, ce que je raconte. complètement, là, hein, qui avait le Et courage de dire ce à quoi elle pensait, quoi, mais en c'est des fait. gens que tu n'oublies Qu'elle jamais, en croyait. fait. C'est des gens qui te Ouais, marquent, c'est des paroles qui te marquent. Parce que tu te dis, mais d'accord, donc il y a vraiment un autre cours qu'on nous apprend pas, en fait. Et bien sûr, c'est ça on le ça. sait maintenant, mais voilà. Combien d'années pour le savoir, hein, ça peu importe. Et donc effectivement, bah, on va voir que finalement, dans les 5 cas ici que tu relates, et on va en survoler 2 justement, ce Ouais. sont finalement, les vies de tout à chacun, hein. Je veux dire, ce sont Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, ce sont des personnes, alors moi, c'est pas moi qui les ai choisies, c'est on m'a amené vers elles et les êtres avec lesquels je travaille m'ont dit, bon, ben, ça serait le moment quand même de montrer des choses. Et ça m'a paru simple, en fait, au départ. J'ai dit, mais c'est pas le sujet des galactiques, c'est pas le sujet Mais en même temps, ça concerne tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Et au fur et à mesure, je connais aucune des personnes que j'ai décrites dans ce livre. Mais en même temps, il y en a une par contre qui était déjà passée de l'autre côté et les autres non, pas du tout. Donc je voyais leur vie courante sur un astral quand même pas très loin de la Terre.
Et j'entendais et je voyais ce qui se passait et c'était incroyable de se dire, mais en fait, la population de la Terre est encore comme ça. Et ce que je me disais, ce que j'avais dit dans un Robin des Bois, par exemple, je disais même, quand on écoutait les paroles de Jésus, par exemple, mais on peut citer d'autres aussi, si vous aviez la foi d'un grain de sénévé, vous pourriez soulever les montagnes. Mais ça veut dire qu'on l'a pas encore. Et un grain de sénévé, c'est petit. Ou alors, ce que je fais moi, vous allez le faire, et peut-être mieux encore, et sans doute mieux encore, ou quelque chose comme ça. Je me dis, mais alors on en est loin quand même, parce que là, on est en train d'ouvrir. Mais il suffit d'un déclic et ça peut basculer. C'est ça qui est C'est le intéressant. fameux grain de sable, hein, le grain de Ouais, sable dans le moteur, en fait, hein, encore une oui, fois. ouais, Faire derrière. ouais, c'est ce qu'il y a en ce moment. Parce que hier soir, je regardais des nouvelles pour préparer un Robin des Bois. Et je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a que de mauvaises nouvelles, quoi. Il va falloir quand même changer ça. Mais il suffit d'un grain de sable. Par exemple, on parlait du Mercosur tout d'un coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les poulets qui sont arrivés après ces lois complètement. C'est-à-dire, on veut nous faire peur avec le futur, mais le futur n'existe pas encore. Et c'est ça vraiment qui est important. Il faut qu'on s'occupe de notre présent. Et dans notre présent, on est déjà coincé, on est déjà esclave de nos rôles. Des rôles qu'on veut jouer, on n'est pas nous-mêmes en fait. Et quand on sera nous-mêmes, ben, le monde va changer. Et c'est ça qui est important. Et je disais, bon, je vais pas, je regardais un extrait, enfin une émission sur le Mercosur, sur ce qui se passait et tout ça. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que les poulets qui sont arrivés de je ne sais pas où, en fait, avaient la salmonelle et que en fait, il y a autre chose qui est arrivé avec des vers dedans ou je ne sais plus quoi. Enfin, un autre produit qui est arrivé, plein de vers. Donc, je me dis, ben, en fait, les choses tout compte fait sont bien faites, quoi. Il y a une loi qui nous impose quelque chose qu'on ne veut pas, mais en définitive, il se passe des choses qui fait que on ne peut pas effectivement accéder à ça, à ces produits-là en tout cas. Non, 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 non. Non, c'est ça, c'est que, c'est en fait, ceux qui nous gouvernent, en tout cas ceux qui pensent nous gouverner, du moins, hein, Ouais, et ceux qui gouvernent une partie quand même, ouais, effectivement, du monde, parce que ouais, oui, ouais. malgré tout, c'est une réalité, on le sait. Créer ce futur en faisant des projections. Et en faisant des Ouais. projections, eh bien, comme l'humain est réceptif à tout ça et ils le savent très bien, eh bien, on imagine ce futur, oui, carrément, on le construit, on en a peur et on sait que la peur, bah, c'est un de leurs, finalement, de leurs armes contre nous, hein, quelque part. Ah oui, tout à fait. C'est Voilà, pour on le ça qu'on nous sait. met des nouvelles sans Voilà. arrêt, plus dures les unes que les autres, plus déstructurantes les unes que les autres. Et on n'a même pas le temps de s'y appesantir, de savoir si c'est vrai ou pas. Mais ça crée la confusion, la peur. Alors, Ouais. Et ça crée et déjà après, le donc, de futur. bons, Voilà. de bons obéissants. Exactement, et ça crée donc le futur que finalement en c'est grâce à nos peurs qui renforcent finalement leur plan, quoi. Ah, mais bien sûr. Si on ne prenait plus, du tout, attention à ça, je crois qu'une bonne partie de leur plan et ça s'est déjà avéré, hein, dans le passé et même récemment, il y a des choses qui ont Et carrément échouer complètement. C'est pour ça que, en fait, ça tient à nous. Quand on dit il faut changer le monde, c'est nous. Donc, si on ne se change pas, on ne changera pas le monde. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va changer de vêtements, c'est pas parce qu'on va mettre une loi par-ci, une loi par-là, ou qu'on va faire une révolution que ça va changer. Et c'est ça le truc, s'il n'y a pas quelque chose en nous qui change, parce que nous sommes le monde, les uns avec les autres, nous sommes le monde. Le monde, c'est nous. Et donc, c'est le changement. C'est pas en changeant deux vêtements qu'on change la personne, c'est vraiment en changeant nous-mêmes. Et c'est ça l'important. c'est ce que je disais Ouais, en entrée, on va voir avec les 2 ouais, cas, notamment que c'est compliqué parce que en fait, c'est à l'infini. En somme, vous allez comprendre, chers auditeurs, que c'est vraiment à l'infini et il faut absolument faire des cassures et ça fait longtemps que je le pense. Ça fait parfois longtemps que je le ouais. dis, mais alors pas dans toutes les émissions parce que sinon ça deviendrait vite saoulant, mais de pouvoir casser un cycle, casser, j'ai presque envie de dire d'utiliser, tu sais quoi? Le mot malédiction. C'est presque Mhm. une malédiction. Je sais pas si tu es d'accord avec Oui, ça? oui. Mais oui, parce que en fait, comme quelque chose qu'on s'impose et qui nous rend complètement prisonniers d'une histoire, quoi.
Et on croit qu'il faut suivre cette histoire. Mais ça me fait penser à l'histoire des singes. Justement, il y a des singes, là, on leur avait mis une échelle avec des bananes en haut. Et il fallait qu'ils grimpent. Mais le problème, c'est qu'on avait mis de l'électricité entre deux. Donc les premiers singes qui sont montés, ils sont vite redescendus, ils n'ont pas pu passer la barrière. Et puis les suivants ont réessayé, et ensuite plus personne n'a essayé. Le problème, c'est que pendant des générations, ils n'ont pas essayé. Donc, ça veut dire que on a tout, et il n'y avait plus d'électricité après. Donc, ils auraient pu, à un moment donné, ils ont enlevé l'électricité pour que les singes puissent monter. Ils ne sont plus jamais montés. Nous, on est comme ça, on en est à ce stade-là. On nous a appris des choses. Vous ne pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas aller plus haut. Donc, on s'arrête. On ne se demande même pas si c'est possible. Et là, j'étais aux Philippines il n'y a pas très longtemps non plus, d'ailleurs. Et quand j'ai demandé au guérisseur philippin, parce que justement, je voulais voir comment il faisait, parce qu'il me disait, ah, mais on fait des choses qui ressemblent un peu aux Esséniens et tout ça. Effectivement. Mais quand ils mettent la main dans le corps physique, ils la mettent vraiment au corps physique. Et en tout cas, les trois qu'on a vus, ça c'est sûr. Et quand j'ai demandé à l'un d'eux, j'aurais dit, mais comment vous faites? Quoi? Et c'était Alex Orbito. À l'époque, j'avais déjà demandé. J'aurais dit, mais comment vous pouvez passer à travers le corps? Parce que nous, on le fait avec la main éthérique, mais pas avec la main physique. Et il nous dit, mais parce que quand on est enfant de guérisseur, quand on est petit, on nous dit, mais le corps, c'est comme de l'eau, tu le traverses. Donc déjà, on déstructure la croyance que le corps ne peut pas être, enfin, n'est pas franchissable, quoi. Oui, exact, j'ai compris. Hein. Et c'est ça, quoi. Et comme ils ont plus ça comme barrière, ils ont donc on leur a enlevé une barrière, donc c'est possible. Mais c'est comme l'histoire de la sœur d'Hiroshima, là. Cette sœur qui tout d'un coup était en prière, puis tout d'un coup elle voit, il y a l'explosion et elle voit en fait un rayonnement, elle voit des lumières, elle dit c'est la réponse de Dieu à mes prières, etc. Donc elle est en extase, mais c'est la seule qui n'a pas eu de brûlure. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi, je veux dire. Je veux dire, c'est pour ça qu'on arrêtons de craindre un futur qui, de toute façon, pour l'instant, n'existe pas encore. Alors, on nous dit, oui, mais vous allez faire du jardinage, nous, on va mettre des taxes sur les jardins, vous n'aurez pas le droit de faire plus de, etc., de, je sais pas quoi, de mètres carrés de production, ou il y aura des taxes sur les serres, enfin, etc., etc. Et alors? Ça fait Eh bien, longtemps qu'ils en parlent d'ailleurs, hein, ça fait très bon, bien longtemps. sûr, ils en parlent, et puis on verra, on agira au moment où ça se fera. On va voir. Parce que agir avant, de toute façon, c'est pas une loi qui va les empêcher d'agir. Donc, il faudra trouver des choses beaucoup plus détournées, aller au-delà des limites qu'on nous impose. C'est ça. On n'a pas de limites. Et ça fait 6 ans que, je veux dire, ça fait 6 ans qu'on l'a vu, hein, plus que jamais, hein, ça s'est répété, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, mais là, 2020, ça a été quand même l'année révélatrice, l'année du jugement pour ceux qui font le tarot, on l'a compris, et pour vraiment se rendre compte que là, il y a une population qui commence à se diviser, à se scinder, on en parlait justement en off, Complètement. on Il y a va en deux parler. mondes hein, qui sont en train vraiment de se scinder, quoi, c'est ça. Hein. Il y a ceux qui meurent avec ce sentiment que leur monde est en train de mourir, donc ça les fait mourir intérieurement, même s'ils ne meurent pas physiquement. Mais ils sont catastrophés. Et puis il y a ceux qui se disent, bon, il y a un nouveau monde, on le construit, et le reste va s'éteindre de lui-même. Et on ne va pas retarder le pourrissement. Ça aussi. On n'a pas besoin d'essayer de maintenir les vieilles structures. Les vieilles structures, elles sont ce qu'elles sont, on va en créer des nouvelles, mais pas celles qu'ils voudraient. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est important de se débarrasser des fonctions qu'on nous donne, que ce soit, mais vraiment dans ce livre, c'est que ce soit une mère au foyer, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit un prêtre, que ce soit un homme qui est dans une usine, ou un médecin, une femme médecin. Je veux dire, quel que soit le rôle qu'on est en train de jouer, je veux dire, en fait, on n'est toujours pas nous-mêmes tant qu'on joue ce rôle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas agir ou être bon, l'épouse de quelqu'un, mais on n'est pas que ça. On est bien plus que ça.
Et c'est à ce moment-là. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, on touche des gens, des centaines de personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est là le truc. Et là, je me dis, c'est vraiment incroyable, quoi, ce qui se passe à ce moment-là. Au moment où on commence à réaliser quelque chose en se disant, mais non, là, je suis piégée dans un rôle, que ce soit, je ne sais pas, quelqu'un qui n'aime pas son boulot, et puis qui le fait. Moi, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, une personne qui reprenait le travail, un travail très bien, très lucratif et qu'il aime bien en définitive, mais c'était le travail de son grand-père et ensuite de son père, et il est dans le même bureau que son père. Et il commence à avoir mal partout. Parce que le physique, ben, lui aussi, il agit, hein. Forcément, on donne des informations de que quelque chose ne va pas. Ça ne veut pas dire que tout n'aille pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui a besoin d'être transformé. On n'est pas là pour faire la copie de un tel, un tel, un tel. Donc, même si on le fait mieux, même si on le fait bien, il y a quelque chose qui fait que est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on est venu faire sur Terre, quoi. C'est... Et est-ce qu'on est capable de s'en libérer? Parce que c'est ça aussi, c'est que on attend, je veux dire, c'est comme si les parents attendaient que les enfants fassent telle et telle chose. C'est comme si enfin, je veux dire, les industriels attendaient que leurs employés fassent de telle façon. Mais en même temps, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on est venu pour autre chose. Et ok, on peut jouer un rôle consciemment, mais en même temps, on peut se libérer de ce qui ne nous convient pas, de ce qui nous rend malade, de ce qui nous rend énervé, de ce qui fait qu'on n'est pas bien et de ce qui fait qu'on n'est pas, qu'on ne fait pas ce que notre âme aimerait qu'on fasse. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost et encore une fois en dessous afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Et c'est Et, notamment, on se rappelle, pour certains qui ont vu hein, les émissions striptease à l'époque, qu'on peut revoir encore sur YouTube aussi, où on voit ce père, ça c'est une fameuse vidéo qui est très connue, ce père qui aurait voulu devenir tennisman, tu sais, qui apprend à son fils, mais comme un acharné, à devenir tennisman, et tu sens que l'enfant il n'en peut plus, il souffre, et en fait ce oui, reportage est, en fait le reflet d'une souffrance qu'on a plus ou moins tous connue, je dis bien plus ou moins, moi pas heureusement, pas dans ce sens-là en tout cas, et mais d'obligation parce que le père en fait n'a jamais réussi là où lui il veut que le fils réussisse, mais c'est pas sa c'est voie ça. en fait. Tu sens que Ouais, c'est par carrément pas exemple. ça. C'est Ouais. affreux. C'est affreux, c'est des souffrances. Et alors qu'on va le voir tout à l'heure avec les deux cas que j'ai choisis, moi, dans le livre, Ouais. ça marque à jamais une famille. Ça ne marque même pas qu'une personne, ça marque tout le monde, en fait. Bon, bref. Et s'il meurt comme ça, je veux dire, Oui, c'est comme s'il se disait, il y a une partie de lui qui va dire, mais je reviens parce qu'il y a un bout qui n'est pas terminé. Et ça vaut pas le coup de revenir parce qu'on n'a pas su terminer quelque chose. Je me dis, mais non, par c'est, exemple, pour mon cas, je voulais être dessinateur de BD, j'ai vite laissé tomber parce que mon père m'a dit que voilà, ça ne nourrissait pas, ça ne, effectivement, voilà. Alors, oui, quelque part, il a eu raison sur le recul, mais enfin voilà, il n'a pas eu raison de me le dire quelque part. Voilà, j'aurais dû faire cette expérience, j'aurais dû la voir moi-même. Je lui en veux pas, hein, pas du tout, mais parce qu'avec le recul, je vois effectivement que ça se casse la gueule aussi de ce côté-là. Mais peu importe, c'est de jamais dire ne fais pas, c'est fais-le, tu verras bien. Laissez expérimenter l'enfant. Alors après, j'ai fait informatique, et puis tout d'un coup, je me retrouve à faire des émissions. Mais ces émissions, tu sais bien, ça fait là 11 ans, c'est vraiment pour reprendre un exemple personnel, ça fait 11 ans maintenant alors oui, de temps en temps, je suis parti pendant 6 mois, 3 mois, parce que, bah, à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, je suis humain, etc. Donc, puis en plus, c'est pas un boulot, c'est une passion plus qu'un boulot, hein, parce que bon, sinon, ça se saurait. Et donc, au bout de 11 ans, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Comment ça se fait que je continue à faire des émissions? Ça me rapporte quasiment rien.
Ça me rapporte, par contre, oui, des rencontres et des super Oui, mais bouquins, pas etc. financièrement, quoi, Mais tu veux dire. financièrement, pas du tout. Ouais. C'est vraiment une misère. Même pas, je crois même pas qu'un Russe ou un Chinois travaille à ce salaire-là. Le truc, c'est que c'est plus fort que moi. Je suis guidé par quelque chose. Je me dis, apparemment, je dois faire ce travail-là. Je sais pas combien de temps il va durer, mais peu importe. C'est quelque chose qui, pour l'instant, est plus fort que moi. Je sais pas si tu te rends compte. Voilà. Et C'est donc, important, ce que dit notre âme, quoi. oui. Et il y a une Ouais, phrase qui, justement, dans le bouquin m'a beaucoup parlé, c'est pourquoi encore parler de spirituel quand on voit ouais, que ce monde s'écroule physiquement partant, en tout cas physiquement parlant, ouais. notamment quoi. Mais c'est vrai que c'est ce que je me pose parfois aussi. Je me dis mais à quoi ça sert de faire des émissions alors que là pour l'instant tout est en train de vraiment se casser la gueule. Mais mon Dieu, oh merci, S'écrouler. ça se casse enfin la gueule, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Moi, je dis enfin, parce que du coup, il y a plein de gens qui se réveillent et qui en réveillent plein d'autres. C'est ça qui est magique. Et dans les deux cas que tu as pris, mais dans tous les cas de ce livre, au moment où la personne fait le choix d'être elle-même et choisit ce que son âme lui indique, à ce moment-là, derrière elle, elle ne le sait pas, elle ne le voit pas, mais il y a des centaines et des centaines de personnes qui vont se lever à ce moment-là et qui vont faire à leur manière le même choix. C'est-à-dire qu'ils vont se choisir. Donc, là, ça touche tout le monde parce qu'on essaie toujours de toucher. Par exemple, là, bon, je vais au festival de Nexus et c'est marqué Bonjour à il y eux. a la fin du mois, là, de juin. Et le thème, il y a aussi l'indépendance. Mais on n'est pas indépendant quelque part. On n'est pas indépendant, on est relié à tout le monde, au monde entier. À nous tous, on forme le monde, mais en même temps, on est relié à toutes ces parcelles d'humains que nous sommes. Alors évidemment, on ne touche pas forcément tout le monde, mais on va toucher ceux qui sont sur la même ligne que nous. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que, je veux dire, on pourra être indépendant, mais on n'est jamais vraiment indépendant. On est en fait dépendant de tout ce qui se passe. Quelqu'un va se lever, ça va nous aider à nous lever. Quelqu'un va baisser les bras, ça va nous aider, enfin, ça va nous faire baisser les bras. Et c'est ça. C'est vraiment une règle. Je me suis aperçue que je connaissais la règle, mais visuellement, c'est incroyable, quoi. C'est quand on voit ça. Ben, d'ailleurs, je ne suis pas bouddhiste, mais je l'aurais peut-être dit aussi dans une émission, parfois je me répète, hein, désolé, mais Siddhartha, devenu Bouddha, ou pour ceux qui connaissent l'histoire, parlait apparemment déjà de cette notion qu'entre les humains, eh bien, il y avait ce fameux fil, on va dire ça comme ça, hein, Ah oui, exact, et qui fonctionne exactement de la même manière que les neurones dans le cerveau. Ça ah veut ben, dire qu'en somme, si on apprend de l'autre, on forme une grille, comme la grille qu'ils sont en train de nous mettre sur la tête, là, avec tous les réseaux et oui, compagnie. Hein, c'est exactement ça, hein. Mais ouais. c'est comme Et qu'est-ce qui comme les tend. racines de l'arbre, tu Oui, sais, quand on le voit voilà. souterrainement, il arrive à donner des informations à tous les autres arbres. Tu as un arbre, s'il a besoin de donner une information de ce qui se passe, il informe tous les autres arbres de la Terre par les Et réseaux. même ceux qui sont coupés, même ceux dont Mais on oui, a. Voilà. mais oui. Et les humains, c'est pareil. Je veux dire, on est informé de toute façon et relié de toute façon. Et il faut pas croire, je veux dire, chacune de nos pensées va informer, va nourrir un égrégore. Et cette espèce de sac là qui va recevoir des pensées, si ce sont des pensées de joie, si ce sont des pensées de colère, il va y avoir un sac pour chaque chose, quoi. Chaque type d'émotion, de pensée. Mais ça, ce sac-là, lui, il va pas rester immobile, il va se déverser et donner son énergie à des personnes qui, elles aussi, vont avoir de la colère ou vont avoir de la joie ou vont avoir de l'amour. Ça dépend de ce qu'on va faire. Donc, on est responsable de ce qu'on pense aussi. Exactement. Et d'ailleurs, bah, on le sait, c'est avec tous ces systèmes politiques, alors religieux, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, mais c'est ce que tu dis dans les livres en général, c'est que la religion, Oui. bah, ça fait longtemps qu'elle a été désacralisée. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça, hein, que c'est plus du tout Ah la oui, même religion. complètement, mais toutes les Voilà. Et religions. tout est division, et donc tout est Oui. division, et donc forcément, bah, s'il y a ces coupures, c'est là où je voulais en venir, il y a toutes ces coupures justement, bah, neuronales en tout cas, de connexion, et comme tu dis, racinaires, qui sont complètement coupées
les unes des autres. C'est Et encore ça. une fois, bah, c'est pour En affaiblir fait, parce qu'il l'autre, y a quoi. des gens de pouvoir qui ont voulu prendre le pouvoir et qui ont transformé les enseignements qui sont beaux au départ, ils les ont transformés à leur façon. Je veux dire, Jésus n'a jamais dit, envoyez bénissez les personnes qui vont aller, les soldats qui vont aller tuer les autres. Je veux dire, il y a des prêtres qui font ça et qui font ça depuis des millénaires. Je veux dire, mais c'est honteux. Et, par exemple, il y a un musulman qui disait, mais dans le Coran, il n'a jamais été dit de porter le voile, ou il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de ne pas serrer la main à une femme. Il y a pas, enfin, il cite régulièrement des choses et je trouve ça intéressant parce que ça ne remet pas en cause l'enseignement de départ, ni le grand enseignant de départ, mais ça remet en cause que les humains et les hommes, principalement, en ont fait. Cette prise de pouvoir comme ça, en traduisant et en transcrivant et en transformant ce qui a été dit, ça paraît incroyable, quoi. Et je trouve que c'est beau en ce moment qu'il y ait des personnes qui fassent ça, qui aient le courage de faire ça. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui. D'ailleurs, allez, je vais le dire aussi, c'est un sujet dont on avait un petit peu parlé aussi dans une vidéo avec une intervenante. Sujet haut, complexe et en même temps, comment dire, qui touche, ouais, qui est fort sensible, mais qui est important. Bah, c'est le fait que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui ont voulu devenir, disons, le sexe qui ne sont pas, le sexe opposé, tu Ah sais, oui, qui veulent changer, oui, et qui oui, oui. détransitionnent et qui en fait se rendent compte de plus en plus, et Dieu merci, en France, on en parle encore, heureusement, ça commence. Ça se délie. Ça a commencé en Suisse, dans un vieux reportage, enfin un ancien reportage plutôt, en Suisse, en Amérique et maintenant en France aussi, alors qu'on sait bien que la France, voilà, c'est pas toujours évident, mais ça s'appelle la détransition, les détransitionneurs Hum. qui finalement, bah, alors vous allez me dire à quoi tu viens, Alexis, mais justement, parce que c'est un rôle, c'est un moule dans lequel ces personnes ont été conduites par un certain mouvement de ne Oui. plus être eux-mêmes. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on en tire de ça? Et après, on passera au cas que tu as rencontré dans le livre. Et Ouais. ben, c'est que souffrance, c'est que il y a voilà des gens qui sautent la vie parce que bah, Qui sont parce qu'ils détraqués par pour avoir suivi des voilà, mouvements, en fait, c'est ça. qui ont influencé, mais qui n'étaient pas pour eux. Donc j'en parle parce que je trouve que c'est Ouais. cohérent, c'est la même chose en fait. C'est Ah, exactement mais la même tout chose que ça, de c'est dire des choses, voilà. ouais. Là, c'est une souffrance physique et morale en plus, mais on va Oui. voir que justement dans les deux cas prochains, là, c'est pas triste non plus. Et il y en a un qui m'a justement fort inspiré parmi les cinq. Bah, à mon avis, tu t'en doutes un petit peu. C'est cette infirmière qui est donc finalement bah, médecin allopathique malgré elle, hein, qui en plus est mariée avec un médecin qui a fait tous Alors ses au début, elle diplômes. est allopathique, c'est ça, et après, elle est Oui, devenue homéopathe. exactement, c'est Ouais, ça. ouais. Et en fait, ça m'a touché beaucoup parce que ma femme a récemment rencontré une dame par un non-hasard, comme tu le sais, il n'y a pas de hasard, et une dame qui a justement, qui était infirmière, qui a donné la soupe populaire, ou en tout cas, on va dire le potage diabolique, Ouais, via injection, et elle a fait ça durant ben, quelques mois, et cette dame a répondu également à ce produit qu'on lui a injecté. Elle est à présent paralysée, elle a à peine une quarantaine d'années, et on ne sait même pas d'ailleurs si elle va voilà, survivre à tout ça un jour. ouais, ouais. Et Mais elle voilà, s'en rend compte, hein. elle s'en rend compte et elle s'en mord les doigts. Chaque jour qui passe, Non, elle s'en parce rend qu'il compte y en a parce qu'elle... qui disent, mais oui, mais c'est pas ça. Au moins, grâce à ça, j'ai eu moins grave, j'ai entendu. Alors j'ai dit, bon, Non, c'est exactement comme dans le livre là, c'est ah exactement bon. ça. Chaque jour Donc qui ça, c'est passe, important. elle se dit Ouais, qu'elle a contribué à l'exécution de plusieurs personnes. ouais. Et elle ne Ouais. s'en remet pas. Et je crois que ça la touche en plus et physiquement, mais en plus moralement. Et donc cette femme, voilà. Enfin bref, ça m'a vraiment, voilà. Mais c'est donc ça m'a beaucoup Et c'est pour touché. ça qu'il y en a beaucoup qui nient après ça et qui ne veulent pas entendre parler d'autre chose parce que ça remettrait trop de choses en cause chez eux. Et c'est gros, quoi, c'est lourd. Ouais. Et justement, alors la femme dont je parle dans le livre, ses enfants, en fait, elle pense que son exemple va servir à ses enfants, et elle est tellement prise par le fait de vouloir faire, quoi, en fait,
de vouloir faire le bien, de vouloir expliquer aux gens qu'elle en oublie qu'elle a une famille et qu'elle en oublie qu'il n'y a pas, enfin je veux dire, c'est comme si elle n'avait pas eu de lien avec les enfants et que ces enfants tout d'un coup, au moment du Covid, lui ont dit, ah bah ça y est, nous, on a fait ce qu'il fallait, etc. Alors que leur mère aurait pu faire quelque chose. Et là, sous le choc, elle s'est rendue compte que en fait, elle avait voulu jouer le rôle de la femme qui était capable, qui pouvait montrer qu'il y avait autre chose, que les gens pouvaient se nourrir autrement, pouvaient se soigner autrement, puisqu'il y avait homéopathe après. Mais elle se rend compte que dans sa propre famille, ben, elle n'a pas été réussie. Elle n'a pas réussi. Que les enfants n'ont pas compris, même pas, pourquoi ils mangeaient différemment à la cantine. Et ils étaient la source justement de plaisanteries des autres enfants qui ne sont pas toujours tendres non plus. Mais elle, il lui a fallu vraiment arriver jusqu'au dernier moment. Et là, évidemment, sous le choc, ben, elle a eu un début de cancer. Et parce que c'était trop pour elle. Elle venait de réaliser qu'en fait, elle avait cru être le sauveur du monde quelque part, mais que en fait, elle avait oublié une partie de, de sa famille, quoi, en fait. Elle n'avait pas su leur montrer, su leur expliquer, pris le temps pour ça, et qu'en plus, elle avait refait la même chose qu'avaient fait ses parents qui étaient des médecins. Et les médecins connus qui avaient beaucoup de travail et qui, en fait, la laissaient tout le temps toute seule avec des nounous, donc elle manquait de rien, mais elle n'avait pas de parents. Et ses parents ne se sont pas occupés d'elle non plus. Et elle s'était dit, jamais je ferai comme ça. Mais en fait, elle a fait pareil d'une autre façon parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que... Et donc, elle s'est pas rendue compte déjà tout court qu'elle était en train de reproduire la même histoire. Et, et c'est ça. Et donc, je veux dire qu'elle jouait quelque chose qui n'était pas elle-même. Elle jouait un rôle, elle jouait une histoire. Elle voulait prouver quelque chose. Elle voulait prouver au monde, elle voulait prouver à ses parents, en fait, qu'elle avait de la valeur. Parce qu'ensuite, il y a aussi l'histoire d'un petit garçon qui était mort avant elle. Elle voulait être comme ce petit garçon, elle voulait le remplacer dans sa tête, quoi. Ce qu'elle croyait pouvoir faire au lieu de suivre sa route et de se dire, mais en fait, ce que les autres pensent de moi, c'est pas mon problème, c'est pas ça le truc. Et c'est vraiment maintenant là où on devrait en arriver. On n'est pas là pour que les autres nous honorent ou nous aiment. Ils vont nous aimer si, s'il y a quelque chose qui passe. Mais je veux dire, on n'est pas là pour que, je veux dire, pour recevoir nos manques, pour guérir nos manques, quoi. Et ça, c'est important aussi. Ouais, et Ouais. Ouais. c'est comme finalement, c'est aussi une fable quelque part cette histoire parce que on le sait puisque une morale, je pense qu'il y en a une, oui, clairement. Maintenant, voilà, elle va avoir plusieurs significations selon la façon dont on le perçoit, de la culture, etc., ou même le point de vue simplement. Mais en tout cas, cette personne quelque part, ça prouve bien aussi une chose, c'est que tu peux apprendre tout ce que tu veux à tes enfants, tu peux apprendre tout ce que tu veux à tes parents ou à ta famille ou à l'autre. Si l'autre personne ne prend pas en conscience l'information, de toute façon, on le sait, tu le sais, Anne, toi, tu le Et sais. on ne peut pas faire le chemin à Tu le sa sais place. mieux que moi. Je veux dire, toi qui fais ça depuis bien plus longtemps, Ouais. voilà, toi, tu vas dire tu vas déployer ton enseignement de ce que tu as Mm. appris toi également. C'est pas pour autant que les gens te suivent et encore heureux parce que sinon, voilà, Voilà. euh, Ben oui, 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 tout à fait. je crois pas que c'est le Tout rôle à que fait. tu voudrais avoir. Voilà, les portes s'ouvriront si elles doivent s'ouvrir. Et je veux dire, en même temps, à un moment donné, on doit prendre conscience que quoi qu'on fasse, et il y a eu beaucoup de séparations de famille avec ces derniers, avec tout ce qui s'est passé depuis le Covid, hein. Mais en fait, parce qu'on n'accepte pas que l'autre ait sa route. Et je veux dire, on devrait en fait accepter parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au même niveau ou qui ont d'autres barrières à franchir ou qui ont d'autres étapes à faire et qui peut-être vont nous rattraper largement, mais qui pour l'instant font autrement.
Et on voudrait que les gens soient heureux comme nous, on considère que c'est juste. Et c'est ça aussi le gros, gros problème. C'est pourquoi est-ce qu'on devrait exiger des personnes quoi que ce soit, quoi que ce soit. Elles en sont au niveau où elles sont. Ceci dit, on n'est pas obligé de rentrer dans leur jeu non plus. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Et Et nous se rendre malades parce que elles n'ont pas tout d'un coup suivi ce que on croyait qu'elles étaient en train de suivre, quoi, ou que ce qu'on aurait voulu qu'elles suivent. Cette mère, par exemple, elle est tellement affectée de voir que ses deux filles, en fait, euh, ne se nourrissent pas comme elle aurait voulu, se sont fait injecter alors que justement elle a tout fait pour ça, pour que ça ne se fasse pas, et que tous les gens qui viennent la consulter viennent là pour ça. Et elle se dit, mais alors j'ai raté. En fait, c'est pas qu'elle est ratée, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter aussi que, bon, ok, on est là pour faire des choses, mais on n'est pas là pour convaincre tout le monde, notamment ses proches, et c'est eux qui nous renvoient l'image de, bon, qu'est-ce que, quel rôle tu joues? Le rôle de mère, le rôle de médecin, le rôle de sauveur de l'humanité. Et en fait, on n'est rien de tout ça. On est un peu de tout ça, mais on n'est rien de tout ça. Et à un moment donné, il faut s'apercevoir que, ben non, ok, on n'a pas de remords à avoir ou de regrets. La personne a agi comme sa route le lui a indiqué et est sortie des rôles, justement. Et d'ailleurs, à ce propos, et là je rebondis sur quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup parlé avant de passer au deuxième cas Oui, du livre, c'est notamment donc dans le premier chapitre, disons en tout cas en introduction du livre, donc tu fais le rapport de tes rencontres différentes, hein, avec des êtres mm. différents, hein, un être avec une tête Oui, entre deux, oui. d'oiseau, un être bleu, etc. Et notamment, il y a effectivement, et ça j'adore, c'est vos gouvernements actuels sont mis en place afin d'éviter que nous vous contactions physiquement, donc les êtres en question, hein. Ne les voyez pas comme des ennemis, mais davantage comme des tests de votre indépendance, de votre sortie de l'esprit de masse. Et ça, Anne, tu peux pas savoir comme tu C'est me ça, hein. fais plaisir, parce que Ouais, ça fait longtemps que j'en parle de ce fameux test. Pour ceux qui me connaissent ouais. dans les vidéos, de temps en temps, j'en parle aussi dans les émissions. Et je dis, c'est un. Alors, on le sait, c'est une psyops, ça c'est clair, c'est donc une opération psychologique, mais c'est au-delà de ça. Je pense que c'est un test tellement énorme dans lequel vous pouvez même pas imaginer dans lequel on est, un test de l'âme. C'est comme un jeu vidéo. C'est encore une fois, voilà, je le répète toujours le même truc. Oui, c'est vrai, C'est c'est tout vraiment à fait. passer à un niveau, au niveau supérieur en fait. Au Mm. niveau 2, au niveau 3, peu importe, avant de rencontrer le boss final. Mais bon, peu importe. Et c'est vraiment ça en fait. Oui, parce que dans ce livre, en même temps, il y a ces rencontres entre deux avec des êtres qui veulent manipuler la Terre, quoi, manipuler les personnes et qui les prennent comme vraiment des sous-êtres, quoi, et qui se disent, bon, ils vont être faciles à manipuler, on va faire ci, on va faire ça, ils vont tomber dans le panneau, c'est sûr, quoi. Et ça, c'est énorme, quoi. C'est pour ça qu'on est devant un test, dans un jeu, et dont on doit sortir gagnant quelque part de toute façon. C'est- Mais encore une fois, voilà, et je trouve que ça aussi c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est tellement approprié dans cette émission aussi, c'est que moi maintenant je commence à me dire, même si voilà, il y a certaines opérations de leur part qui sont vraiment catastrophiques, qui sont, on le sait, qui sont diaboliques et qui sont voilà satanique, on le sait, négative au possible, et donc pour te faire vraiment sortir ce fameux louche, cette fameuse énergie de peur et de colère aussi. On le voit, il y a de quoi hein, maintenant, il y a vraiment de quoi. Bon, tu vas me dire, ça fait des années qu'il y a de quoi, mais maintenant là, c'est encore plus fort que jamais, je pense. Ouais. Et en même temps, ça me fait sourire. Parfois, ça me donne envie de sortir le popcorn. Tu peux pas savoir. Mais vraiment, Comme si on était devant une grande scène de théâtre, quoi, tu vois, ouais, devant un film, quoi, où on est les acteurs, on est les actrices, et puis qu'est-ce qui va se passer maintenant, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses dramatiques, mais en même temps, il y a toujours eu des choses dramatiques, de toute façon. Là, on les amplifie, les nouvelles les amplifient, on nous dit, bon, la bête, c'est le règne de la bête, ou je sais plus ce que disait Macron d'ailleurs, sur la bête qui était là. Hein. Mais effectivement,
En général, quand c'est la fin du règne de la bête, ben, ça veut dire qu'il y a des soubresauts qui sont plus intenses. Ça veut dire qu'elle va réagir. Elle va pas se laisser abattre comme ça. Donc, et c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus sur Terre des choses qui paraissent négatives et qui nous obligent à prendre des positions, qui nous obligent à sortir de nos rôles habituels, de faire, eh ben oui, normalement, tranquillement. S'il n'y avait pas eu tout ça, en fait, on aurait continué à faire, ben, ma foi, ce que nos parents peut-être ont fait ou ce qu'on voulait faire, ou à mener des vies tranquilles, à pas sortir de nos barrières. Et là, ça nous oblige à vraiment casser toutes les vieilles structures et à se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on va se débrouiller? Quelle ingéniosité on va trouver pour arriver sans guerre à nos fins quand même? Comment on va faire cette espèce de société où les gens s'entraident, où les gens, quelles que soient leurs opinions politiques, leurs couleurs, leur religion, tout le reste, enfin toutes leurs différences qui font aussi leur qualité, comment on va faire pour que cette société soit active et que quelles que soient les règles qui sont complètement, je veux dire, absurdes qu'on nous met, ce sont des règles qu'on n'est pas du tout obligé de suivre. On nous a, à partir, je ne sais pas si on se rend compte que en fait, toutes ces personnes-là, en fait, même le prêtre, quoi, africain, il se rend compte tout d'un coup, mais il se dit, en fait, on nous apprend des choses qui sont contraires à ce que disait, à ce que dit Jésus, par exemple. Parce que lui, bon, il est catholique, quoi, ou il est chrétien en tout cas. Et il dit, là, il y a des trucs qui vont pas. Il réfléchit, et plus il réfléchit, plus il se dit, mais ça tourne par rond, l'histoire. Donc, c'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a envie de faire de belles choses. Et c'est quelqu'un qui réfléchit et qui se dit, ben non, là, ça colle pas, quoi. C'est, Qui se donne le droit de se questionner, il se comme donne le droit de se questionner au lieu de suivre bêtement un enseignement. Il faut se souvenir quand même que, comme sur d'autres planètes, un enseignant peut être génial dans un domaine. Mais c'est pas pour ça qu'on va lui donner notre vie entière ou qu'on va penser qu'il peut résoudre tous nos problèmes. C'est à nous de résoudre nos problèmes. Et je veux dire, on ne donne pas notre pouvoir à qui que ce soit. Il y a des gens qu'on peut, je veux dire, honorer pour ce qu'ils savent dans un domaine, mais c'est pas pour ça qu'ils vont gérer tous les domaines de notre vie. Alors que maintenant, quand il y a des prises de pouvoir, théoriquement, la personne est censée gérer tous les domaines de notre vie. Je veux dire, un paternel, par exemple, ou je sais pas, dans le livre, par exemple, il y a le cas de cet homme, son père lui disait, mais il faut que tu assumes ta famille et que tu avec leur Jack, amènes hein, des c'est ça, hein, enfants. Il oui. s'est retrouvé dans ouais, dans un. Ouais, c'était mon deuxième exemple, justement, avec Jack. Ah, bah tu vois, oui, oui, il est impressionnant aussi. Celui-là, je me suis dit, waouh. Et après, j'ai cherché pour les histoires de poussins, là. Euh, Tu vois, je me suis dit, mais est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a encore? Bah, effectivement. Et oui, encore, encore, il y a des endroits où, bon, on a créé des lois pour que ça se passe moins, mais les poussins mâles sont écrasés vivants, quoi. Eh ben oui, et il faut qu'il y ait des gens derrière pour pouvoir les manipuler et savoir qu'ils font ça. Et lui, tout d'un coup, il est dans ce boulot-là, il est dans ce boulot-là parce qu'il veut assurer la vie de la famille, parce qu'on lui a dit qu'il fallait assurer la vie de la famille. Ce qui est une bonne chose en soi d'assurer la vie, mais pas à n'importe quel prix. Et à un moment où il s'en aperçoit, il y a quelque chose en lui qui change, et il y a quelque chose en lui qui va changer dans des centaines de personnes. Et c'est ça qui est fabuleux, quoi, je veux dire. À un moment donné, il se dit non, il y a quelque chose qui colle pas. Parce qu'il se ferme forcément pour pouvoir faire un travail aussi stupide et aussi grave. C'est-à-dire, il se ferme. Et toutes les portes de son corps et de son cœur sont fermées, mais il devient de plus en plus irascible, de plus en plus mal. Et par chance, sur sa route, il trouve une personne, un médecin, qui est anthroposophe et qui lui parle de certaines choses, qui ne le juge pas. Et à un moment donné, ça fait sens dans sa tête. Et là, je trouve que il se passe, c'est comme s'il disait, ben non,
il a le courage de le dire à sa femme, de dire, bah, écoute, je veux changer, quoi. Et d'en parler, enfin, ses enfants l'entendent aussi. Et ils sont petits, mais ils entendent. Mais ça finit par se faire parce qu'il a eu le courage à un moment donné de dire, j'arrête ce genre de choses. C'est contraire à ce que je suis. Et je peux pas accepter n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est ça. Mais oui, c'est énorme, quoi. Je veux dire, on ne peut pas accepter n'importe quoi à n'importe quel prix. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est soldat qu'on doit tuer. C'est pas parce qu'on est dans telle profession ou qu'on est médecin et qu'on nous dit d'injecter et qu'on doit injecter, quoi. Je veux dire, c'est non. Non, non, je veux dire, il y a le serment d'Hippocrate, euh, je veux dire, il y a une éthique derrière. Je veux dire, on a une âme, on n'est pas des robots. Donc, c'est pas parce qu'on a une fonction qu'on va accomplir cette fonction. Et si les gens pouvaient juste se réveiller par rapport à ce que tu dis, par rapport à même ce que peut-être les auditeurs vivent en ce moment, hein, si ça se trouve, ils sont peut-être en pleine phase de reconstruction, et je sais que voilà, 2020 a heureusement aussi, et à la fois a fait un appel à l'éveil pour certains, et tant mieux, voilà, et Ah aussi oui. une prise de conscience peut-être aussi d'avoir changé de métier, parce que je sais que voilà, pour certains métiers, ben, ils ont Oui, il dû y en a qui carrément ont changer. changé. Oui. Mais oui, mais il n'y a pas de hasard. Encore une fois, Il y en a qui ont changé de ville, de métier, de résidence. c'est une opportunité. C'est pas un échec, c'est une opportunité d'avoir enfin pouvoir se recréer, pouvoir renaître, pouvoir. C'est l'alchimiste qui tout d'un coup, voilà, découvre qu'il peut enfin se changer lui en or. Alors bon, ça c'est une image, mais façon de parler, quoi. Non, De non, mais sortir c'est de cette ça. condition de plomb, plombé, hein. On est vraiment plombé ici dans cette dimension. C'est très lourd, on le Ouais. sait très bien. Quand on voit les gens qui sont lourds ou qui sont tristes parce qu'ils sont en train de faire quelque chose qui ne correspond pas du tout, alors on va me dire, ah ben oui, mais alors on va se trouver au chômage dans la rue. Non, pas forcément. Au moment où on prend la décision, il y a des miracles qui se passent. Mais il faut y croire. Dire à un moment donné, mais il faut vraiment être persuadé à l'intérieur que s'il y a quelque chose qui est là, qui est juste, et qu'on va aller dans cette direction. Et à ce moment-là, il va se passer des choses, et ça, à chaque fois, j'ai vu ça. Que ce soit pour moi, que ce soit pour d'autres, j'ai vu qu'au moment où la personne prend la décision, où elle a presque, pratiquement plus peur, quoi, de prendre cette décision parce que ça colle à son âme, ça colle à ce qu'elle est, à ce moment-là, il se passe c'est comme si autour, l'énergie change. Et donc, elle va trouver les bonnes personnes, les bons endroits, tout ce qui correspond. Et par moments, elle peut perdre un peu pied, mais ça va. Si, je veux dire, il faut savoir qu'on est tous nés volontairement à cette époque pour apporter et apprendre quelque chose. Donc, c'est-à-dire, on est là pour ça. Et si et le tout, c'est que parce que souvent, on a peur de la mort. Et c'est ça qui nous bloque. Et, et c'est là-dessus que comptent certaines entités en se disant, mais de toute façon, on va les avoir, quoi, parce que les terriens, ils savent rien faire, quoi, en fait. Et ils ont une piètre opinion de nous. C'est à nous de justement de montrer que peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils pensent, on va pas rentrer dans ces jeux-là, quoi. Moi, je me souviens par exemple du gars qui disait, qui travaillait pour Epstein, là, et qui disait, je, je détestais ce que je faisais, mais en même temps, ça m'apportait une sécurité et c'était un travail pas compliqué. J'emmenais des enfants, je lui emmenais des enfants, c'est tout. J'étais moi le chauffeur. Il dit donc c'était pas un gros travail, j'étais bien payé. Et il dit je me réalisais, ou je ne voulais pas réaliser au départ que c'était terrible, mais à un moment donné, j'ai réalisé. Et je crois qu'il a raconté ça avant de se suicider. Donc il s'est suicidé à la fin. Parce qu'à un moment donné, non. Je dis, il y a quelque chose qui dit non. C'est pas la peine d'en arriver là. C'est Il y avait donc une force quand même supérieure qui était en lui, enfin, oui, alors on le sait, on l'a tous ça, plus ou moins, tous, c'est encore notre débat, mais euh, euh,
qui est en fait bah, son âme quelque part, qui était quand même Oui, au-dessus et qui il se malgré tout ne rendait le donnait compte pas que avec, non, avec le rôle qu'il avait, quoi, l'avatar voilà, qu'il et était que les finalement. enfants Voilà. qui résistaient, qui voulaient Voilà. pas, que quelquefois ils ramenaient, ils voyaient des gamins qui mouraient, des choses comme ça, qu'à un moment donné, ben non, Ouais. c'est pas ça. C'est même si on a un boulot tranquille et bien payé. Je veux dire, c'est... Et oui, c'est suicidé à la fin, ouais. Et puis il y a des gens qui ne souffriront jamais quand je dis souffriront jamais, ne se rendront même pas du mal qu'ils font autour d'eux parce que soit ce sont des PO pour certains ou des PNJ pour Ah, mais il y d'autres. en a qui sont... il y a des êtres qui sont hybrides quand même. Et des êtres sur lesquels on a fait des manipulations déjà au niveau du cerveau quand même. Et où on a effacé, éradiqué même dans l'ADN. On a éradiqué par exemple la compassion, où on a... Alors ces êtres-là, bon, ce sont des êtres, je ne dirais pas qu'ils sont tous au pouvoir, mais enfin, il y en a une partie un petit peu quand même. Et qui sont dans des rôles qui ne sont pas tristes, quoi, quand même. Alors, c'est vrai que ces êtres-là, ben, la compassion, ils ne connaissent pas. Mais en fait, quelque part, même si ça a été limité dans leur ADN ou limité au niveau des zones du cerveau, il y a, les miracles peuvent toujours arriver. Je dis, ils peuvent toujours se réveiller. Et on est là pour les réveiller. On est là pour agir dans un sens et ils se réveilleront s'il faut, quoi. Oui, ou alors ils seront en ils sont de toute façon en minorité, paraît-il. Donc c'est eux qui nous craignent en fait. Hein. C'est eux qui nous craignent plutôt en français. Euh, on- Oui, oui, ouais. oui. Et à un moment donné, justement, je me souviens les êtres avec lesquels j'étais en contact, donc pour ce livre aussi, et qui disaient, ben, ces êtres-là viennent de lointaines galaxies. Et il y en a qui viennent de lointaines galaxies, qui dirigent tout ce qui se passe en ce moment, comme le mouvement nazi qui n'est jamais mort, enfin, etc. Et ils dirigent tout ce qui se passe en ce moment, et ils ont le cœur fermé. Mais si la source a permis qu'ils viennent, c'est qu'il y a une bonne raison, quoi, je veux dire. C'est que, en fait, quelque part, ils vont agir pour notre réveil. Donc, c'est ça. Et que peut-être quelque part, ils vont aussi ouvrir une porte qu'ils ne connaissent même pas, dont ils n'ont même pas conscience à un moment donné. Je ne pense pas que ce soit la pitié qui puisse les aider, mais qu'à un moment donné, par exemple, ils ne comprennent pas euh, tout ce qui est du domaine de la solidarité, de l'amour, de la tendresse, de tout ça. Ça, pour eux, ça ne veut rien dire. Mais il est possible qu'à un moment donné, ça fasse écho quelque part à une petite partie endormie de chez eux. Et alors, on ne travaille pas pour ça, mais c'est possible. Bah, d'ailleurs, c'est simple, ceux qui parmi eux ont peut-être cette once d'éveil ou en tout cas de se dire dans le fond, bah, je vais peut-être commencer à peut-être te dire des vérités, tu le sais. Ceux-là en général Ouais. ils font pas long feu ici, hein, Ben non, il y a eu beaucoup de morts ces derniers temps, hein. Il y en a toujours qui disent, ah, mais je ne suis pas suicidaire, mais ça ne sert à rien de le dire parce qu'on nous suicide quand même. Alors, Ça, oui, 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 enfin je rigole, mais c'est vrai, on n'est pas suicide, c'est c'est sûr, sûr. mais bon. C'est ça, hein, mais en même temps, c'est vrai que, je veux dire, dans ce livre, c'est vraiment pour ça, je me dis, ça va encourager chaque personne en se disant, je fais un pas en avant et je sais que derrière moi, il y en a qui l'ont fait. Si je fais ce pas en avant, c'est peut-être parce qu'il y en a aussi qui l'ont fait et qui me donnent le courage de le faire. Donc, c'est une espèce de chaîne comme ça, euh, euh, extrêmement forte, et extrêmement puissante et extrêmement nombreuse, qui est en train de se créer. Et pour moi, c'est une solution. Parce que si les gens se réveillent par milliers, ben, à ce moment-là, c'est tout, quoi, je veux dire. Le reste tombe. Malheureusement, on constate, et ça c'est pas pour être négatif, c'est juste pour être réaliste 2 minutes, c'est qu'on constate que les gens, c'est dès qu'ils ont plus rien à bouffer, en fait, ils commencent à se fâcher, à se réveiller alors qu'en fait, c'est pas ça qui compte, quoi. Enfin, Ouais. si, alors manger, se nourrir d'une certaine manière, oui, bien entendu, mais on peut se nourrir autrement, ça, Surtout avec ce qu'on propose en ce moment. voilà.
Mais exactement, surtout pas avec la malbouffe, Ouais, mais globalement, c'est ça le gros problème. Et je voudrais tellement, enfin ça c'est moi qui le dis, mais c'est idéaliste, mais il faudrait tellement que cet éveil se fasse autrement. Et je trouve, et encore une fois, on y reviendra toujours, à cette fameuse date du 20-20, comme on devrait presque le dire, du 22, ouais, hein, ou pourquoi pas, ou 2020, c'est qu'il y a eu quand même un éveil, malgré tout, plus fort que pas jamais complètement. alors on va le répéter toujours aussi, mais qui a scindé le monde finalement comme au laser en deux, bien Ouais, propre, mais peu importe, puisque on remarque que même les personnes qui étaient de l'autre côté de cette falaise, hein, j'ai presque envie de dire comme ça, ouais, commencent à mettre des petits ponts et à dire, attendez, attendez, on arrive finalement, vous aviez raison. Bon, bref, c'est pas avoir raison qui est important, c'est simplement se dire que ces personnes-là doivent par elles-mêmes se réveiller, s'éveiller, se réveiller. Et encore une ouais. fois, toutes les émissions qu'on fait ici sur les sentiers ou d'autres, ou sur YouTube en général, ou peu importe, dans d'autres émissions, euh, c'est ce que je dis, rien de tel qu'un livre, parce qu'en fait, en lisant le livre, et c'est vrai, je dis pas ça pour faire de la pub gratuite, c'est vraiment en le lisant, vous incorporez beaucoup mieux à votre âme des informations qui peut-être ne vont pas vous parler maintenant là, dans l'instant, ça va peut-être même vous barber, qu'est-ce qu'elle raconte? Hop, on va mettre le bouquin de côté. Il y Oui, a même des exercices. mais de- justement, alors là, tu me tends la perche, parce que j'avais justement mon petit copion. Ah, c'est génial cette interview, mon Dieu, ça glisse comme, du papier commencé encore. Enfin bref. Et toi, où en es-tu? Donc effectivement, donc il y a deux, trois questions là qui sont, enfin deux, trois questions, il y a même plusieurs questions à chaque chapitre. Et il y en a une qui vraiment, enfin une, deux, trois qui me parlent, c'est continues-tu un travail contraire à ton éthique, à ton cœur? C'est ce que tu disais justement, Anne. As-tu mis tes rêves d'enfant, entre parenthèses, c'est très important. Es-tu en colère contre toi-même et ce que tu es devenu? Acceptes-tu contre argent et apparente tranquillité? D'ailleurs, j'ai envie de dire dans tranquillité, quand tu disais vie tranquille, il y a aussi tranquillisant, hein, donc ça endort, hein, vie tranquille. Oui. D'accomplir des actes mécaniquement sans écouter ton cœur, sans y mettre de la joie, etc., etc. Il y a plusieurs petits exercices, petites questions à vous poser à vous-même. À chaque cas, oui, il y a des questions. Je me suis dit ça pour qu'on puisse réfléchir, quoi. C'est parler à son âme. Et ce bouquin, voilà, enfin, je trouve que tous les ouvrages en général font le même effet. Ça parle au plus profond de soi. C'est le but, hein, voilà, ça parle pas à l'ego, ça parle au plus profond de soi. Ce sont des Ah oui, questions non, c'est sûr. qui sont Ouais, d'âme à âme, en fait. Là, on parle plus de qui je suis, du maçon ou du docteur ou du boucher que je suis chaque jour, machin. Non, non, ça parle à l'intérieur. Et c'est pour ça, je répète, écouter une émission, c'est très bien, mais lire un bouquin ou lire en tout cas un texte, c'est bien plus incisif, mais dans le bon sens, hein. Ça plus. ça reste après. On Exact, réfléchit. exact. Et, Ouais, euh, et encore une fois, si ça parle pas maintenant, mais ça parlera peut-être dans quelques semaines, dans 6 mois, et peu importe. Encore une fois, le temps de chacun n'est pas ouais, celui d'un autre ou d'une autre personne. Euh, tout et à c'est ça fait. qui est parfois compliqué. Et on en revient, quand je dis compliqué, ça c'est l'ego qui dit compliqué. Ben, en fait, non, il y a pas de compliqué. C'est parce que nous, on pense vouloir éveiller tout le monde en même temps, et ce n'est pas possible. Ça restera une réalité. Parce qu'on complique. On complique. C'est nous qui compliquons Absolument, l'histoire. absolument. Ben oui. Ah oui, on complique tout, ça c'est clair. Mais ça, Et oui, si on lâchait prise, ça serait nettement moins compliqué. hein, et encore, qui c'est qui aurait l'honneur de déclencher, de faire, tu sais, comme la Le sorcière, lâcher voilà, c'est prise. ça. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Non, non, Ouais. parce qu'il faut l'intégrer. Et puis, encore une fois, ben, tiens, on parlait justement de ça aussi en off avec les jeunes, justement. On disait qu'il y avait des jeunes bah, qui sont. Voilà, qui sont très, très, très système. Alors, quand on dit jeunes, ça dépend quel âge aussi, quelle tranche. Est-ce qu'ils sont adolescents? Est-ce qu'ils sont Mm. juste sortis de l'enfance? Oui, là, je parlais plus peut-être de ceux qui ont une vingtaine d'années au moins. Une vingtaine d'années, on est bien d'accord, voilà, et donc on est bien d'accord. Donc il y a ceux qui effectivement reproduisent ben, ce qu'ils ont appris, voilà, par la famille, les parents, et c'est Ou pas les toujours très gai copains, non tu plus. vois, il faut avoir les mêmes t-shirts. Et j'ai remarqué, alors justement, il y en a beaucoup qui maintenant, la mode fashion, etc., là, enfin, tu vois, ils sont en train justement de s'apercevoir que c'est pas ça, quoi, que
Ouais, c'est de la manipulation. Et il y en a beaucoup qui prennent des secondes mains ou des trucs comme ça, qui arrêtent de vouloir les t-shirts machin hyper chers, les baskets, les tennis. Je sais pas si tu as vu ce documentaire, c'est un petit reportage, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est à échelle, disons, plus importante que le reportage en lui-même, Ouais. mais peu importe, ça c'est un reportage qui, même si c'est un reportage qui induit une idée, je trouvais que l'idée est pas mal, c'est Ouais. les jeunes qui commencent maintenant à refuser les smartphones et qui retournent sur Oui, des oui, anciens j'ai entendu GSM. parler de ça, mais il y a un reportage là-dessus. Voilà, il y a un Ah, reportage là-dessus, je mettrai le lien oui, d'ailleurs en description oui, et oui, ça je l'enverrai m'intéresse. aussi. Parce que j'avais entendu ça, ils prennent des téléphones ou juste ils téléphonent, quoi. Juste C'est pour ça, téléphoner, hein, appeler et ouais, c'est des ouais, jeunes ouais. jeunes, hein, ils ont Et justement, dans le dernier Robin des Bois, là, j'ai mis ce fameux virus, là, Ebola, en fait, ça ressemble beaucoup à un empoisonnement à l'arsenic. Et il y a beaucoup au Congo d'arsenic. Et en fait, avec ces hommes qui, justement, parce qu'on veut leur terre riche, qui est riche. Et c'est eux, et on voit tous ces travailleurs qui travaillent pour nos smartphones, là. Alors moi, déjà, je prends des secondes mains, et avant, je prenais un oui, Fairphone. oui, je connais, oui. Et alors après, il faut vérifier si vraiment c'est bien éthique et tout. Le Fairphone, bon, c'est vrai que dans les bureaux, ça a été un peu compliqué parce que on a un autre système, quoi. Et sinon, ça Mais vaut oui, le c'est coup. ça, c'est des gestes peut-être qui peuvent paraître anodins, mais au final, non, pas du tout, pas du tout. Parce que c'est aussi une écosystème et c'est une façon de dire, ben, on n'en veut plus de vos... C'est une façon de se choisir. On se choisit. On se dit, ben non, moi j'ai envie de ne pas participer à telle chose, je fais autre C'est aussi quelque chose que je dis souvent. On a fait une émission avec Myriam Kayser, qui a en fait arrêté d'ailleurs un peu son rôle d'éveilleuse. Elle a tout d'un coup, elle s'est dit, mais dans le fond, qui je suis pour faire ça? Et c'est une femme, je le résume, je mettrai aussi le lien, bien sûr. Super interview qui a d'ailleurs été démonétisée, on se demande pourquoi. Elle ne dit rien de grave, en fait. Elle a vécu pendant 20 ans dans une secte, hein, Anne. Elle a été bébé, elle a été justement expatriée de Belgique au Canada. Ah, Et à 20 ans, pile poil, elle a quitté la secte. Très difficile d'avoir quitté cette secte qui est assez connue. Je ne dirai pas le nom, mais bon. Voilà. ah. C'est pas ceux qui viennent sonner chez vous. Au Canada, il y a eu une secte avec Manitara, mais il y a Les eu aussi familles, tu Raël, il y vois un a eu peu, aussi... voilà, sans dire le nom, truc avec les familles. Et donc, elle a quitté cette secte. Ses parents sont restés, voilà, ils sont restés. Et elle a du courage. Et en fait, elle s'est malheureusement rendue compte en 2020. Elle s'est enfin rendue compte en 2020, alors, beaucoup plus tard, hein, elle était déjà mariée, elle avait eu des enfants, une vie plus ou moins voilà, sociale. Et elle s'est rendue compte en 2020 que tout ce qu'on a vécu, c'est exactement ce qu'elle a vécu dans la secte. Donc ça lui a fait revivre au centuple, finalement, quelque chose qu'elle avait complètement mis de côté parce que c'est marquant. Et cette femme a décidé de faire des vidéos en disant, voilà, j'étais dans une secte, machin. Elle a commencé à parler de son histoire et je l'ai contactée, on a fait une vidéo. Et ô combien intéressant parce que, encore une fois, voilà, le parallèle qu'il y a dans une secte, et de toute façon, on le sait, nous vivons dans une secte. C'est la plus grande secte jamais établie. Et même l'Église au niveau religieux, Ah c'est mon une des Dieu, mais grandes sectes. C'est c'est toutes des pareil. branches, c'est toutes des C'est, branches, mais de cet arbre. il y a des Ouais. branches, mais ouais, ouais. Ah oui, non, mais c'est intéressant de voir ça aussi de cette façon-là, hein, parce que dans une secte, on peut faire n'importe quoi. Moi, je me souviens d'un gars qui, à Tahiti, il disait, mais moi, j'étais gamin, enfin, j'étais jeune quand je suis rentrée dans une secte, donc, et il dit, je travaillais pour le gourou, et en fait, lui, il essayait les filles qui devaient passer après chez le gourou. Alors, c'était pas un trop gros travail, mais bon. J'ai dit quand même, mais et après, mais il dit, et un matin, je me suis réveillée au bout de quelques années quand même. Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et il disait, on nous faisait, tantôt on nous montait au nu, tantôt on nous rabaissait, enfin voilà, des techniques au niveau psychologique, quoi. Mais en même temps, il dit, mais c'est comme si tout d'un coup il se réveillait, c'est ce qu'on est en train de faire, se réveiller et dire, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire?
Faut pas avoir peur, faut pas avoir peur En fait, je pense qu'à toutes les personnes bah, à qui on s'adresse, aux auditeurs, etc., peu importe, aux non-auditeurs d'ailleurs, abonnez-vous, hein. Non, mais je rigole. Faites ce que vous voulez surtout. Mais c'est cet éveil justement, il faut pas que ça fasse peur, parce que ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tout d'un coup, la femme Maria là qui est dans ton livre, enfin que tu nommes Maria, elle se rend compte tout d'un coup, pour résumer en 2 phrases, qu'elle n'est pas au bon endroit, qu'elle est pas dans la bonne famille, que limite presque son mari, bah, c'est pas l'homme qu'elle a aimé. Mon mari s'occupe plus d'elle, bon, il est pas à la retraite, mais elle, bon, quoi qu'elle fasse, il s'en aperçoit même plus. Donc, elle ose pas au départ, et puis tout d'un coup, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est une construction vraiment tellement, enfin c'est presque un peu un épisode de Twilight Zone, tu vois? De la 4e dimension, où tout d'un coup, c'est comme si d'un un saut quantique. C'est comme s'il y avait eu un saut Voilà, quantique c'est ça, c'est et ça. que l'esprit, boum, tout d'un coup, mais je suis qui là? Je suis comment? Je suis habillé comment en fait? Où est-ce que je Exactement. suis? Mais je vous connais pas, enfin je vous connais pas, je vous reconnais pas du moins. Oui. C'est affreux, Comme si ça on ça fait passait dans peur. une autre dimension, oui, c'est ça. Euh, Et à ce moment-là, toutes les questions arrivent, en fait. On se dit, bah oui, ouais, c'est fou. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, je sais pas s'il y a de la je sais pas il y a des suivis, alors, j'ai pas envie de dire psychologiques, mais enfin si on comprend ce que je veux dire. S'il y a des méthodes pour se recentrer là-dessus parce que mais je crois qu'il faut en parler en fait, parce que je parie que ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on là, pendant qu'on est en train de parler, Anne, si ça se Ils sont en trouve. train de se dire, bah oui, je suis pas au bon endroit, je suis pas avec la personne, qu'est-ce que je fais, où je suis, quoi. Donc à ces Et, personnes-là, faut vraiment leur dire, bah, que c'est quelque chose qui que arrive c'est peut-être normal. pas oui, Il c'est faut pas se faire de c'est soucis, c'est normal dans normal. la normalité parce que, ce qui n'est pas normal, c'est notre vie, en fait. Ouais. Jusqu'à présent, on ne s'est pas aperçu qu'on avait des pouvoirs à l'intérieur de nous, qu'on avait des capacités, qu'on est capable de choisir notre vie, qu'on n'est pas là pour refaire tout ce qui a été fait ou pour suivre les directives de certains, mais pour suivre ce que notre cœur nous dit. Et là, c'est beaucoup plus important. Ouais. Et le plus important, bah, c'est à ces personnes-là, d'ailleurs, dans le livre, bah, finalement, tu le fais assez bien comprendre, c'est que aux descendances de ces gens-là, donc enfants, et cetera, il est important de pouvoir en parler. Si un jour ça arrive, et bah, parlez-en justement avec vos enfants, voilà, avec vos Ah petits-enfants, oui, ou pas. oui, Comme ça casse ça enfin, on peut espérer qu'ils ne reproduisent pas ce schéma, justement. C'est là qu'il faut se dire que si on arrive à casser ce schéma-là, si le mal a déjà été fait, comme pour justement Maria, donc non pas Maria justement, on y arrivera. ou ah non, pour le Non, médecin, pour la doctoresse, oui, pour j'ai la plus son médecin, prénom. oui. Donc de pouvoir en parler, ça permet aussi de ne pas reproduire, parce que ce n'est que ça en somme. Et c'est pour ça que je disais au tout début de l'interview que si on ne se prend pas compte, si on ne se rend pas compte de ça dès le départ ou Oui, assez vite, ça va oui. chaque fois, et ça va être à l'infini. Non, puis c'est comme le singe, là, de génération en génération, on ne sait plus pourquoi on le fait, mais on le fait. C'est comme, allez, par exemple, un exemple, pour ne pas dire autre chose, parce que voilà, là c'est un mot que j'ai vraiment pas envie d'utiliser, mais bon, bref, je peux le censurer, mais ça ne sert à rien. Quelqu'un qui va être violent, justement, avec Jack. Jack, justement, pour reprendre l'exemple de Jack. Son papa est violent, voilà, voilà, il lui fait toutes les misères, hein, Oui, corporelles. dès qu'il chasse, et alors que Ce lui, il aime gamin juste. Jacques, si lui, dans sa tête, ne casse pas ça Ouais, plus tard, il va reproduire, et ça va être infini, quoi. ouais, exactement. C'est comme un virus, c'est comme un virus Et à qui chaque fois, se reproduit. c'est des personnes qui réussissent à s'apercevoir et à casser le moule. Elles guérissent pas toujours. Pour Jacques, il faut qu'il revienne à la mort de son père, au moment où son père est mourant, que quelque chose finisse par se passer et que l'histoire se clôture bien. Mais, mais quand même, il a pris une direction en sachant très bien que son père était contre, mais il l'a prise quand même. Mais il y avait encore quelque chose en lui qui n'était pas guéri. Et il a pu le guérir au moment quand il est revenu. Il est revenu pour sa mère, mais en fait,
c'est avec son père que ça s'est guéri. C'est très très fort. Ça t'as un exemple très 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 fort et enfin ils sont tous très forts, hein, je veux dire, mais globalement, voilà. Ouais. C'est presque revenir à la source, quoi. En tout cas, Anne, vraiment, grand merci d'avoir vraiment parlé de ce sujet-là, de l'avoir surtout retranscrit dans un livre. Merci Parce à que toi. je t'assure, c'est vraiment tellement rare. Oui, on parle de bas les masques, lever les masques, etc. Ouais, mais c'est toujours un petit peu, on tourne toujours un petit peu en rond. Et là, je trouve que ça va vraiment au fond des choses. Et tu oses justement, bah, encore une fois, comme tu parles de âme à âme, hein, encore une fois, c'est vraiment ça. C'est pas pour vous parler à vous qui vous appelez, je sais pas, Pierre, Jeanne ou Mariette ou peu importe, ou Béatrice. Ça vous parle à votre âme qui lui n'a pas de nom. Hein. Voilà, cet avatar dans lequel on a été incarné. Parce que c'est que ça, en fait. Ce C'est n'est que que, ça. ce n'est Ouais. que ça, hein. C'est Ouais, un ouais. avatar, c'est comme dans Matrix, Mais c'est comme oui. dans... Et donc, Ouais. ben, modulez-le à votre escient de la manière la plus correcte, enfin, la plus belle si possible. Hein. Alors, je sais bien que c'est encore une fois pas évident avec ce qu'on a vécu, etc. Mais de se rendre compte de ça, de se rendre compte de qu'on est dans un rôle, ben, de quitter ce rôle et d'être enfin, ou en tout cas, si pas la vérité, être proche de ce qu'on est vraiment. Voilà. Et voilà, ça peut prendre une vie, ça peut prendre une heure, ça peut prendre une Oui, seconde, oui, c'est mais vrai. c'est rien, c'est vrai, il n'y a pas de. Il n'y Mais a pas de temps. non, il n'y a pas de Ouais. temps. Mais quand ça Oui, vous arrive, accrochez-vous, ça dépote, oui. mais c'est pour un mieux, Ah quoi. oui, Et il y a des forcément. événements autour de nous, bah voilà, comme on l'a dit aujourd'hui, il y a des événements autour de nous qui font Qui vont que, se placer. Ouais. et Ouais, ouais. tout arrive en général au bon moment, même dans les pires cas, malheureusement. C'est triste Oui, à oui, dire. oui, oui. Voilà, mais c'est vrai, c'est un mécanisme et ce mécanisme, il est bien fait pourvu qu'on le dompte et qu'on le comprend surtout. Voilà, c'est ça. Mm. Je crois que c'est ça le truc. Et comme tu as très bien dit, et ça je voulais aussi souligner, c'est de vibrer, de vibrer haut, hein, et ça tu le dis aussi dans le bouquin, bien entendu, dans tous tes livres en général, de vibrer le plus haut pour changer cette fréquence, cet ADN qu'on a, et pourquoi pas pour les générations futures, si vous faites des enfants dans un futur proche, peu Ouais. importe, vibrer avant de faire des enfants, etc., vibrer plus haut. Et, et ça permettra justement, ben, pourquoi pas, de créer peut-être une nouvelle humanité dès demain. Je ne sais pas, moi. Voilà, je suis pas Non, mais de. elle va se créer, c'est Ah sûr. oui, mais oui, voilà. C'est sûr. Donc, mais en tout cas, Anne, grand merci. Ben, Euh, merci Alexis, en Est-ce tout que cas. tu as là avant l'été ou après l'été un projet de voyage futur là bientôt Alors, il y aura peut-être la Namibie à l'automne, Ok. parce qu'on voulait rencontrer les Bushmen, les guérisseurs Oui, là-bas. Alors, je ne sais oui. pas si on va pouvoir le faire. Quand on était étudiant, on avait un film qui s'appelait Les dieux sont tombés sur la tête. Oh oui, oui, avec cet acteur qui, ah oui, on se rappelle tous de lui, qui a été un peu Et, exploité d'ailleurs malheureusement. Ouais. et puis, j'espère en retrouver certains Nexus. Et puis, voilà, quoi. Ah ben Nexus, Et, voilà. je vais faire une petite pause quand même l'été. Oui, hein, quand même, voilà, un petit peu de Ah ouais. vacances, ça fait du bien, un peu de repos, un Ouais, peu ouais, de ouais. repos Toi aussi, de j'espère. l'esprit. Ah bah oui, je sais pas encore, je me tâte. Généralement, ça donne rien de bon pour moi, donc je vais voir. On verra, peut-être un mois en tout cas, oui, peut-être. Mais je vais faire comme les Français, tiens, au mois d'août, voilà. Voilà. C'est une bonne idée. Et donc, les aoutistes, comme on dit, ou les aoussiens, je sais plus. Donc, tout ça pour dire, bah, écoute, de toute façon, je mets tes réseaux, ta chaîne YouTube, ton site, le lien pour se procurer le bouquin, tout ça, c'est en description, chers auditeurs, comme d'habitude, hein, vous le savez. Et on manquera pas, bah, écoute, pourquoi pas de se revoir, de parler d'un autre sujet, si tu veux, même, pourquoi pas d'un plus ancien, ma foi, si ça peut, disons, un petit peu, Ah ouais, petite piqûre de rappel, comme je dis toujours. oui, Donc voilà, une bonne piqûre pour le coup. c'est ça. Et donc voilà, on se retrouve de toute façon à tout bientôt. Anne, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Ben, Au nom écoute, des, merci et puis merci à tous ceux qui écouteront. au nom des auditeurs et moi-même, on te remercie. Vraiment, on te fait des gros bisous. Et moi je dis à la semaine prochaine. N'oublie pas de vous abonner, de liker, de partager, de booster si c'est disponible. Surtout un petit don PayPal pour aider la chaîne et son auteur, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine donc, pour une nouvelle émission, je pense, normalement. D'ici là, gros bisous, bonne semaine à tous. Ciao, ciao. The time of your life.